d'Ézéchiel au chapitre 36, versets 24 à 27. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Ces versets d'Ézéchiel soulignent la nécessité d'accomplir l'alliance, la dignité de l'homme, c'est de respecter et d'approfondir la loi de Dieu pour avoir un cœur de chair. Les prophètes encouragent l'application de la morale issue de l'alliance entre Dieu et son peuple. Dieu se montre miséricordieux pour les hommes fragiles et démunis, mais il exige en échange, en contrepartie, leur obéissance à ses préceptes. La loi demande le respect de la vie des autres, l'honneur, la vérité, la dignité du mariage, l'usage des biens propres. D'une manière toute spéciale, Dieu invite au respect des plus fragiles. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, reprend la loi et montre qu'aux droits des personnes correspondent les responsabilités et les devoirs des autres. L'Épître aux Romains, chapitre 13, versets 8 à 10. N'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain, donc le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. L'accomplissement de la loi, c'est l'amour. L'accomplissement de la loi, c'est le Christ qui a prêché, instauré en sa personne et en ses actes. Ce règne de Dieu, Jésus s'attaque à la dureté du cœur et ne cesse d'inviter à considérer tous les hommes comme des frères. Ce règne de Dieu est inauguré par le don total et le sacrifice de sa vie pour les autres. L'Esprit Saint, qui soutient la vie de l'Église, poursuit cet élan qui rend toute personne digne d'être enfant, fils et filles adoptifs de Dieu. Aujourd'hui, on peut comprendre cela selon deux chemins. Un premier itinéraire prend son point de départ dans la réalité humaine. L'homme est doué, nous sommes tous doués d'une âme, d'une raison, d'une conscience et d'un sens des responsabilités. Toute personne, tout homme possède donc une dignité à respecter dans toutes les relations. L'homme n'est pas un objet qu'on manipule. Le second chemin est le chemin du Christ. Par son incarnation et sa résurrection, le Christ rend à toute personne sa dignité de fils, de fille adoptive de Dieu. Dieu montre et éclaire la dignité de toute personne. L'homme créé par Dieu, quelle que soit sa religion, quel que soit son âge, qu'il soit dans le sein de sa mère ou au terme de son existence, tout homme possède une dignité inestimable pour trois raisons. La première, l'homme n'est pas seulement un corps, il est une intelligence qui recherche la vérité, une conscience, une responsabilité, ainsi il peut exercer son libre arbitre pour tendre au bien. Toute personne humaine est appelée à tendre au bien. Deuxième élément, la personne est au centre de toute vie sociale, que ce soit le couple, que ce soit la famille ou même la société. Le bien de la société ne peut se faire au détriment du bien et de la dignité des personnes. Et troisième élément, la dignité de l'homme se manifeste dans sa capacité à inventer,
à créer, à réfléchir. Pensons à toutes les œuvres d'art qui existent, toutes ces capacités qui semblent infinies, mais qui à chaque fois fait que l'homme reste et demeure un être responsable de ce qu'il réalise. Tout ce qui est techniquement possible n'est pas forcément juste et respectueux de son humanité. Pour terminer, l'évangile de dimanche ne dit pas autre chose. Tout homme est appelé à accueillir la lumière du Christ qui vient non pas nous juger, mais qui vient nous sauver. Et tout homme est digne parce qu'il possède en lui ce qu'on appelle la loi naturelle qui est inscrite dans son cœur, dans le cœur de toute personne et qui est comme une invitation sans cesse à grandir dans la vérité pour connaître pour réaliser le bien, pour faire le bien et pour être au service de cette charité du Christ. Pour nous chrétiens, eh bien, nous reconnaissons que cette loi naturelle est la première marche et qu'il nous faut l'approfondir à travers la personne du Christ. Nous sommes créés à son image, nous sommes des êtres de relation, intendants de cette création, et tout homme est par ce fait même d'une dignité inestimable. À bientôt, bon carême.